Face à la mondialisation et à l'ouverture des frontières aux échanges, la diversité en entreprise s'est fortement accrue ces 30 dernières années. De plus, l'évolution du droit du travail, des nouvelles priorités RSE et bien-être au travail ont fait évoluer les statuts de salariés, passant de simples main-d'œuvre à des individus créateurs de valeur. Depuis longtemps, la question de la diversité est souvent remise en cause, notamment celle de l'égalité homme-femme. Cependant, la diversité comprend aussi des différences d'âge, de formation, les différences culturelles et de religion. Dans un pays laïque, la conciliation entre la diversité religieuse, à savoir le fait religieux, et la productivité des entreprises provoque de nombreux débats. Le port de signes religieux est-il autorisé en entreprise? Comment gérer les temps de prière au travail? Comment anticiper les demandes simultanées de congés durant les fêtes religieuses? Ces nombreuses questions restent encore en suspens entre les grandes entreprises qui ont les moyens d'y remédier mais ne le priorisent pas et les PME qui n'en ont pas les moyens mais sont obligées de trouver des solutions pour ne pas être en sous-productivité. Allons maintenant rencontrer Déborah, notre contact au sein d'une association promouvant la diversité, le Bureau des Internationaux. Bonjour Déborah. Bonjour. Tu es membre du Bureau des Internationaux. Pourrais-tu nous décrire en quelques mots ton rôle et tes responsabilités au sein de cette association? Alors du coup au BDI je suis responsable du pôle Welcoming. On est en charge de préparer des activités notamment pour l'insertion et aider les nouveaux arrivants, des étudiants internationaux des Outre-mer à La Rochelle et dans l'école en général. Au sein de ton asso, il y a donc une forte diversité culturelle et religieuse. Mais peut-elle parfois susciter des tensions au sein du groupe? Alors je pense que tout le monde fait des efforts du coup parce qu'au BDI on est tous d'un peu partout, il y a même des anglophones dans l'association. Du coup on fait tous un peu des efforts pour pouvoir s'ajuster, savoir on parle pas dans notre langue si on veut justement échanger avec les autres et même entre nous parce que parfois ça peut susciter des frustrations chez certains. Et du coup on fait vraiment attention à ça pour que tout le monde soit à l'aise dans l'asso. Et as-tu toi-même été confronté à ce genre de problématique concernant le fait religieux notamment? Non, pas vraiment, parce que du coup je pense qu'on fait un peu tous attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et après si on sent que justement ça commence à dévier sur un sujet sensible pour quelqu'un, on fera vraiment, on va arrêter la conversation, on va passer à autre chose, mais du coup peut-être que parfois il y aura un début de conversation sur une religion, etc. Mais on ne sera pas forcément d'accord. Après, il y a toujours ce côté où on échange parce qu'on ne connaît pas forcément la religion de l'autre et du coup on apprend à découvrir. Mais s'il y a un désaccord qui arrive et on n'est pas... oui, c'est un désaccord. Oui, je vois. Donc du coup, c'est la façon dont vous gérez ce genre de tension potentielle en fait. Voilà. Donc ok. Bon merci beaucoup Déborah. Okay. Merci à vous et puis peut-être à une prochaine. Merci beaucoup à Déborah de nous avoir livré son témoignage. Ainsi, quelle que soit la situation, des compromis peuvent être trouvés. Ce qui importe surtout, c'est que les règles internes de l'entreprise doivent être fixées dès le début. Ensuite, le dialogue doit toujours être privilégié. Tout en maintenant certaines positions, bienveillance et compréhension doivent rester les maîtres d'ordre au sein de l'entreprise ou d'une association.